Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester ensemble la Pulse BF24 de chez VandeeVape, qui est une box électro avec un écran équipé de toutes les sécurités, mais en plus avec une petite bottle ici pour faire remonter le liquide sur son dripper, avec un dripper évidemment équipé d'un pin BF. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo, le plan serré sur la table, le gros plan. Merci. Voici la Pulse BF80W de chez VandeeVape avec la collaboration de Tony B Project. Tony B Project qui a une chaîne YouTube, me semble c'est Vapor Trail. Donc à l'intérieur nous avons cette jolie porte avec les portes en résine, un certificat de qualité, une carte de garantie, une notice d'utilisation en anglais mais aussi en français, un câble USB, une refill bottle et là cette fameuse box BF Electro que voici, que voilà, avec ici écrit VandeeVape avec des trous d'aération en dessous pour le chipset. Voilà le bouton Fire avec un léger cliquetis, moins et plus, l'entrée USB pour les rechargements de secours ou les mises à jour. Il est toujours mieux de recharger ses accus dans un chargeur dédié, un pin 510 monté sur ressort. Donc voilà, jusqu'à 24-25 mm les drippers seront flush. Nous avons la porte arrière, donc ça c'est pratique pour pouvoir enlever l'accu car il n'y a pas de languette. Donc on y voit Tony B Project, d'ailleurs qui a été à l'origine d'un petit quiproquo dans sa collaboration. Tony B de la chaîne Vapor Trail, il a conseillé à VandeeVape de prendre un chipset Voopoo, mais au dernier moment Voopoo a changé ses tarifs et s'est embrouillé avec VandeeVape, donc ça fait les dramas. Du coup VandeeVape a sorti son propre chipset pour cette box. À l'intérieur nous avons un adaptateur pour 18650. Donc comme on peut le voir, il marche avec une 18650, pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je reviens aux portes. Là, il y a deux aimants très puissants, franchement. Il y a un de ces aimants là qui va sur la batterie. Et l'autre aimant il vient ici et il tient très bien, franchement. Pareil de ce côté, deux grands aimants. Voilà, très joli look, franchement, là avec ici. Donc pour la bottle, on peut venir la retirer délicatement, elle rentre là-dedans. Ça c'est la bonne distance, donc elle est très facile à dévisser, là vu qu'on a tout ça pour tenir. Et là nous avons le tuyau. Donc là, la bottle, on peut la remplir avec n'importe quelle bouteille de jus ou avec la refill, mais je vais vous montrer comment ça marche la refill. J'en ai fait une vidéo dédiée et on peut y mettre ces fameuses 2700 3000 mAh, ce qui est pas mal en autonomie. Et là, le chipset VandeeChip s'allume. Donc elle fait environ 8 cm de haut pour 5,6 cm de large et environ 27 mm de profondeur. En sachant que le 25 ça va être limite flush parce que les bouts sont un peu arrondis ici là. Donc la bouteille elle fait 8 mm de contenance, donc ce qui n'est pas mal du tout. Elle peut monter jusqu'à 80 watts. La refill bottle, elle, j'ai oublié de dire, elle est à 30 ml. Donc l'écran ici est OLED. Donc 5 clics pour l'éteindre. Et là ça va marquer off et 5 clics pour l'allumer. Ici la valeur de la résistance, ici le wattage ou le voltage quand on se met en mode voltage, ici le voltage, ici le témoin de la batterie, ici le mode. Donc quand on met un nouvel atomiseur ça marque new coil ou ancien coil. Donc si on veut bloquer tous les boutons fire plus et moins, on reste appuyé sur fire et plus et un petit cadenas vient s'allumer. Donc là tout est loqué et pour déloquer on reste appuyé sur fire et plus et on unlock. Donc on peut changer le sens de l'écran aussi. On va s'appuyer sur fire et moins et remettre dans l'autre endroit, ça dépend si on est gaucher ou droitier. Là quand on appuie sur plus, ça va de 1 watt en 1 watt, donc ça c'est super cool. Et elle peut monter à 80, donc le wattage variable c'est le plus simple. Donc quand on reste appuyé sur moins et plus, on arrive dans un petit menu du mode power. Donc là il y a die, c'est le preheat. Là c'est pour switcher en mode power ou en mode voltage. La ID et la verrouillée, non version je veux dire. Donc là c'est la version 0,005. Donc là l'ID c'est le numéro d'immatriculation du chipset. Donc ici là on s'est mis en voltage, donc on règle les volts. Donc selon le coil qu'on va mettre, ça va envoyer un certain wattage qui sera inscrit ici là.
Donc je reviens en mode power et là ça s'inverse, ça marque power ici, wattage là et voltage ici au bout. On va regarder ce fameux mode de die qui est un preheat. Par exemple on peut en mémoriser plusieurs. Ensuite il faut cliquer 4 fois, 1, 2, 3, 4. Chaque fois qu'on appuie sur power on a 1 seconde. Et ici inscrit le wattage. Je vais vous donner un exemple. Par exemple si on va pas 50 watts, que la résistance est un peu diesel, on peut faire un preheat à 65 la première seconde. Et puis ensuite 60 la deuxième et ensuite 55 la troisième. Ensuite on reste appuyé sur le bouton et on revient dans les menus. Donc c'est à peu près tout pour le menu power. Et pour changer de menu, pour aller en contrôle température ou bypass, il suffit de cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Là on arrive en bypass, donc c'est automatique, il n'y a plus de réglage. 1, 2, 3. Là nous avons le contrôle température, SS. Nickel, titane. Faut descendre tout en bas en fait. Dès qu'on arrive en bas des Fahrenheit, on arrive au degré Celsius. Ensuite, on peut cliquer 4 fois dessus. 1, 2, 3, 4. Et là, on peut régler le wattage qu'on veut. Et si on clique là sur plus et moins, ben là on peut faire une courbe pareil, un preheat, mais avec les températures cette fois-ci. Là, on peut réajuster la valeur ohmique, par exemple. Ici, le TCR. On peut mettre le coefficient de chauffe qu'on veut, selon le métal qu'on a mis, évidemment. Et ID, verrouillé, etc. Pareil. Et là, avec la petite flèche pour revenir en arrière. Et là, une petite démonstration de l'ABF. Donc, quand j'appuie, hop, il y a du liquide qui ressort. C'est magique. Et il y a 8 ml en dessous pour avoir des saveurs de dripper évidemment. Donc la voici, la voilà. Et là je suis à 50 watts par exemple. Et ça marche bien, ça marche très bien franchement. Donc j'ai été agréablement surpris par cette box franchement. Donc on va commencer maintenant par les points positifs et les points négatifs. Donc premier point positif que je trouve qu'elle est très belle, surtout avec ces panneaux là en résine comme ceci. Elle est très légère aussi, donc c'est agréable à tenir en main. Elle est électronique, donc on peut régler les wattages à sa convenance, on peut faire du contrôle de température, etc. Elle est équipée donc de toutes les sécurités, donc c'est pas mal pour une box BF. Un autre point positif, c'est que la bottle elle est souple, elle est facile à dévisser, elle n'est pas propriétaire et on peut customiser en prenant des bottles de différentes couleurs. Là c'est la grise, et aussi elle est customisable en achetant des panneaux séparément pour quelques euros, mais c'est compatible avec les panneaux de la Pulse 90 watts, la Pulse X. C'est juste le compartiment AQ qui est plus grand pour accueillir une 21700. Sinon celle-là elle accepte les 20700 ou les 18650 grâce à son adaptateur. Aussi un autre point positif, c'est qu'elle est stable sur une table quoi. Quand on la pose sur une table, c'est bien plat, si on la touche à peine, elle va pas tomber quoi. Je trouve la stabilité c'est important pour moi. Les panneaux en résine, ça m'embêterait de les casser quoi, parce que la résine ça reste quand même assez fragile. Un autre point positif que j'avais oublié, c'est que elle va de 1 watt en 1 watt, donc ça c'est assez bien, il n'y a pas de 0,01 watt. On peut également la recharger par USB en cas de secours, ce qui n'est pas faisable avec une box méca si on n'a pas un accu de secours par exemple, mais c'est préférable de recharger sur un chargeur dédié avec un ampérage idéal pour une meilleure durée de vie des accus. Après le look, on aime ou on n'aime pas, donc transition idéale vers les points négatifs. Donc comme j'ai dit, elle n'accepte pas les 21700 qui ont un peu plus d'autonomie. Je la trouve très belle également, mais elle fait plastique. Ouais, elle est faite en plastique, ouais. C'est aussi un avantage par rapport au poids comparé à une box métallique. Et voilà, ça fait un peu cheap quand même, tout en plastique. C'est que pour enlever l'accu, il n'y a pas de languette, il faut enlever l'autre panneau et appuyer. Donc ça c'est embêtant, il n'y a plus le petit trou ici pour retirer la bottle. Un autre point positif que j'ai oublié, c'est que les panneaux sont très flush quoi aussi dessus. Ça bouge pas quoi, quand on met les panneaux, ça bouge pas. Un peu quand même ici, là je vais m'en rendre compte là, pendant la revue. Un peu, mais ça bouge pas pour rien quoi, faut vraiment forcer quoi. Et à l'arrière c'est très flush quoi, c'est poil près quoi. Après les boutons ils sont cliqués.
Ah, un autre point négatif aussi que j'allais oublier, c'est que je la trouve légèrement trop large. C'est-à-dire que pour ma prise en main, comme ça, si je le prends style gâchette, quoi, avec l'index sur le bouton, il y a un léger jour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un léger jour ici. Donc le maintien en main n'est pas top, mais en général sur une box comme ça, je vais vaper avec le pouce sur le fire. Quoique le pouce sur le fire, ça importe peu, ça passe. Vu, ça compense par la légèreté aussi, quoi. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question au sujet de cette jolie box qui est très appréciée en général dans le monde de la vape. Donc je vais vous dire ma conclusion finale. C'est une box malgré ses quelques petits défauts que j'aime bien. Franchement c'est une box que j'aime bien. Je vais lui préférer la Pulse X 90 watts parce qu'elle peut accueillir des 21700 pour un peu plus d'autonomie. Et même celle-là en 20700 elle est très bien aussi quoi d'un autre côté. Et je ferai la revue de la Pulse X 90 watts où elle a déjà été publiée, donc elle doit être en lien ici par exemple. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube, à mettre des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus, sinon vous aurez des drahites, à commenter la vidéo, j'y répondrai, à partager à vos collègues. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasevap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le jeu remonte, la cigarette trépasse et ça va peu bien. Si vous n'avez pas de vin et là verrouillé, non version je veux dire. Ensuite il faut cliquer 3 fois, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, pas 3 fois, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on appuie là. Par exemple, là, on contrôle température SS. Si on reste appuyé jusqu'à fond, jusqu'à 600, on lâche et on réappuie sur plus. Ah non. Et là, une petite démonstration. S'il veut me faire la mise au point évidemment. Donc ça c'est ce qui est avec un enfermement. Donc n'hésitez pas.